va continuer à parler de foot sur le continent. Mais en revenant quelques mois en arrière, c'est l'heure d'accueillir Flavien Bory à la table de Talents d'Afrique. Et bonsoir Flavien. Bonsoir. Ça va bien ? Ouais, ça va. Avec vous, on revient sur une sacrée histoire qu'on a suivie lors de la CAN au Cameroun. Vincent, retour au lundi 24 janvier 2022. Couloir du stade Paul Biya de Yaoundé. Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi. Chaker Aladure se frotte les yeux. Il ne rêve pas. L'homme de 30 ans n'a quasiment pas dormi de la nuit. Toi qui me regardes, écoute-moi bien. L'habituel défenseur va jouer gardien de but contre le Cameroun. Au Cameroun, l'un des favoris de la Coupe d'Afrique. Imagine, c'est le premier 8e de finale de l'histoire des Comores, le pays des parents d'Aladure qu'il défend depuis 2014. Remise dans le contexte. Quelques jours auparavant, 12 joueurs ont été testés positifs au Covid, dont tous les gardiens disponibles. Chaker et quelques autres se sont proposés pour dépanner. Ils n'auraient jamais imaginé que cela puisse arriver. Et pourtant, aucune dérogation n'est accordée par la Confédération africaine. Il faut donc choisir parmi les joueurs disponibles. Et hors de question de déloger l'un des titulaires de son poste habituel. C'est donc Chaker Aladure, 0 minute de jeu depuis le début de la compétition. Ex-chômeur, revenu in extremis de blessure, qui va se sacrifier pour le pays. Et même si c'est officiel, Aladure espère encore l'aide divine. Il prie jusqu'à la dernière minute, mais pas de miracle. On lui refile des gants, trop grands pour lui. Il va jouer dans les buts pour la première fois de sa vie. Et comble du ridicule, son maillot floqué du numéro 12 n'est même pas homologué. On prend de l'adhésif et on lui colle 4 bandes sur le dos pour former le chiffre 3 avec lequel il est inscrit sur la feuille de match. Selon le protocole, les gardiens doivent pénétrer sur le terrain derrière le capitaine. D'abord, en queue de cortège, il accepte de remonter. 1,71 m. Le frêle Aladure paraît si petit dans son nouvel habit. D'autant qu'en face de lui se dresse le grand portier camerounais Onana, 1,90 m, 93 kg. Durant les hymnes, le stress, la peur redouble. Mais Chaker ne veut rien montrer. Avec Internet et les réseaux sociaux, il peut devenir la risée du monde entier et attirer la honte sur sa famille. D'ailleurs, quelques heures avant la rencontre, sa mère le met en garde. Elle s'est adressée à lui à la manière des mamans africaines lorsqu'elles veulent te remettre dans le droit chemin. Je suis sûr que tu vois ce que je veux dire. Grande inspiration, voix anormalement calme, attitude faussement diplomatique. Chaker, mon fils, fais marche arrière s'il te plaît. Remplie d'angoisse, la maman protectrice n'accepte pas le traitement qu'on réserve à son fils. Elle ne regardera pas la rencontre. Le coup d'envoi est donné et les Comores se créent la première occasion, mais se retrouvent à 10 au bout de 6 minutes. Abdou, le capitaine, écope d'un carton rouge sévère. Stop, il faut arrêter cette mascarade. Le banc comorien intime l'ordre à ses hommes de quitter le terrain. Refus. Ce n'est pas dans les valeurs de ce groupe qui a obtenu quelques jours auparavant face au Ghana la première victoire de son histoire à la CAN. Mais malgré leur bravoure, la mission est désespérée. 28e minute, Toko Ekambi ouvre le score pour le Cameroun. Mais, à la surprise générale, l'injustice, la rage décuplent les forces comoriennes. Onana empêche l'égalisation avant qu'Aladure ne se transcende en début de seconde période. Tangle à chercher à l'opposé. Là, il faut une solution dans le dos pour aller le plus près possible de la ligne. Et il choisit le centre encore une fois de Vincent Aboubakar. Et là voilà la première énorme parade. Chaker Aladure qui sort une parade pour aller contrer le coup de tête du meilleur buteur de cette CAN, Vincent Aboubakar. Position de hors-jeu peut-être pour Aboubakar qui essaie de tirer avec la parade. C'est repoussé, double parade pour Chaker et la frappe d'Aboubakar. Chaker Aladure qui nous sort une double parade. Le latéral là qui vient s'offrir deux arrêts face aux attaquants camerounais. Mise en échec par un gardien qui n'en est pas un, Aboubakar lave son honneur à la 70e. 2-0, tout semble plié, mais les Comoriens sont des guerriers. Au point qu'Onana est plus mis en difficulté que son homologue d'un soir. À 10 minutes de la fin, le Camerounais s'incline sur l'un des plus beaux coups francs de l'histoire de la Coupe d'Afrique. Regarde-moi ça. L'une des nombreuses polémiques qui entacheront
ce succès. Oh, le coup franc! Le coup franc extraordinaire, monstrueux, incroyable, signé Youssouf Mchangama, le joueur de Guingamp, le numéro 10 des Comores, qui va aller sortir ce coup franc de plus de 30 mètres qui vient se loger dans la lucarne d'André Onana. Et ils pourront, quoi qu'il en soit, rentrer dans l'archipel la tête haute. Dernier arrêt d'Aladur à la 89e. L'arbitre siffle la fin du match un peu trop tôt, comme parfois. Le Cameroun l'emporte 2-1, mais dans les cœurs, les champions sont comoriens. Le héros s'appellera désormais Chaker, gardien Aladur. Ce match restera à jamais gravé dans l'histoire du football. C'est la première fois qu'un joueur de champ est titularisé dans les buts pour une rencontre à enjeu. Son maillot bricolé sera vendu aux enchères au profit d'associations. La relique est aujourd'hui exposée au musée de la FIFA à Zurich, en Suisse. Suite à la rencontre, Aladur sera célébré dans les vestiaires, puis à Domoni Badjini, le village de ses ancêtres. Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est Chaker Aladur, footballeur professionnel et international comorien. J'ai un petit message pour vous. Ayez foi en vous, croyez en vos rêves. Vous savez, les rêves sont quelque chose de merveilleux et ça peut nous inspirer à atteindre des objectifs incroyables, comme cela a pu m'arriver lors de la CAN 2022. Et ils sont aussi porteurs d'espoir. Donc tout simplement, gardez espoir, poursuivez vos rêves et on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et vous l'avez eu au téléphone? Oui. Pendant 2 heures, c'est ça? Pendant 2 heures. Et il vous a raconté son histoire? Il m'a raconté son histoire, c'était vraiment grisant, les frissons. C'est vrai? Ouais. Et il en parle avec émotion, il en parle avec regret, avec nostalgie ou avec fierté? Il en parle avec plein d'émotions différentes. Et surtout, il y a cette idée qu'il n'avait rien à perdre vraiment avant de faire partie de ce groupe. Il n'avait rien à perdre. Il a tout donné. Et finalement, il a joué aucun match. Et au moment finalement de prendre ce risque, il accepte et ça devient quelqu'un qui marque l'histoire du foot. Je trouve que c'est un message qui est vraiment important, quoi. Vous vous souvenez, messieurs, de cet épisode? Ouais, mais parfois les choix, hein, c'est vrai qu'il y a peut-être 9 joueurs sur 10 qui auraient refusé. Moi, personnellement, j'aurais jamais accepté. Héros national, pas dans une compilation tout ça, YouTube. je suis pas dedans. J'aurais dit, laisse pas tranquille. Et comme quoi, hein, parfois, il a pris des risques quand même. Hein. Les menaces de sa maman, les petites menaces. Mise en garde, voilà, c'est bien Charles. Ouais. Non, mais c'est une histoire qui est magnifique. Qui est magnifique. Après, je pense que la prochaine fois, ils préfèrent mettre un gardien quand même. Hein, mais... C'est ça. Oui, bien sûr. S'il en reste. Ouais, Merci beaucoup, Flavien, pour cette histoire qu'il a fallu nous rappeler.